Salut Philippe, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui pour parler un petit peu de ton atelier, débloquer son écriture. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir un petit peu expliquer aux personnes qui ont envie de s'inscrire à cet atelier, ben voilà, comment ça va se passer et puis qui tu es. Donc je vais te poser une première question. Euh, comment ça va se passer en fait cet atelier? Qu'est-ce qui va s'y passer? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Bonjour Élise et bonjour à toutes et à tous qui suivent. Ça va se passer de manière assez simple, mais surtout, il y a comment dire, un très bon avantage pour l'atelier par correspondance, qui n'est pas un atelier en visio, hein, c'est pas la même chose, et c'est pas évidemment un atelier de visu, mais le gros avantage, je trouve, surtout quand on commence ou qu'on a un peu des blocages, justement, comme est le thème de l'atelier, c'est qu'on peut écrire quand on veut et on n'est pas sous le regard des autres. Alors, je sais que ça peut être très stimulant dans un atelier de visu, mais en revanche, le gros avantage de l'atelier par correspondance, c'est que chacun écrit chez lui, et ça peut être à minuit, ça peut être à 6 heures du matin, quand ça l'arrange, et donc ça permet comme une certaine intimité avec soi-même et de ne pas être sous la pression du regard des autres en disant qu'est-ce que je vais devoir écrire en moins de 30 minutes. Donc ça, c'est très important, et ça me permet aussi dans la foulée de faire des retours personnalisés pour chacun et qui sont des retours par écrit. Donc, à la limite, ce n'est pas forcément obligé, mais vous pouvez les revoir des fois si 6 mois plus tard, vous avez à nouveau un blocage. Vous pouvez toujours revoir un peu dans un retour. Tiens, j'avais dit telle chose, peut-être que c'est ça qu'il faut améliorer ou pas. Mais en tout cas, les retours par écrit, ça permet d'être personnalisé sur chaque personne. Et alors Philippe, sur quoi portent les retours exactement? Alors, les retours, c'est donc à chaque fois une consigne par semaine. Donc, en fonction de cette consigne, je vais extraire ce qui me paraît bien du texte que vous avez proposé. Et puis, je mettrai quand même le doigt sur quelque chose, par exemple, où il y a un manque. Ça peut être rarement, mais ça arrive, un problème de syntaxe. On passe du présent, puis d'un seul coup, on bascule à l'imparfait, mais on ne sait pas vraiment le maîtriser. Ça, je peux le souligner. Ou alors, ce qui arrive, et là c'est toute la problématique de la narration, c'est d'un seul coup, il y a une incohérence dans le récit. Par exemple, quelqu'un qui est sous la pluie au début du texte, et d'un seul coup, il se retrouve en train de bronzer 8 lignes plus loin. Là, je vais quand même faire une remarque. Mais ça reste quand même très bienveillant, et surtout, ce qui est important, c'est de vous montrer votre potentiel, quoi. Génial. Et alors j'ai une question. À qui ça s'adresse cet atelier? Puisqu'il s'intitule Débloquer son écriture. Donc voilà, à l'école, évidemment, on propose beaucoup d'ateliers. Pourquoi, enfin, à qui s'adresse ton atelier? Ben alors moi, je dirais que l'atelier il s'adresse aussi bien à des personnes débutantes ou qui ont envie d'écrire qu'à des personnes qui écrivent déjà, mais qui sont un peu bloquées parce que ça arrive à tout le monde, hein. Le blocage d'écriture, ça arrive aussi bien à des gens qui sont novices qu'à des écrivains ou des auteurs qui ont vraiment des années et des années de carrière. C'est même un des enjeux de l'écriture, c'est de sortir des fois des moments où on se dit, mince, je n'arrive plus à écrire ou je ne sais plus ce que j'ai à dire. Et ça sert à ça. Et pour ça, mes propositions seront assez ludiques et elles seront assez variées, c'est-à-dire que ça sera comme un peu, je dirais, un menu gastronomique à la carte, sachant que la carte, c'est moi qui la propose. D'accord. Et alors, Philippe, toi, tu te rappelles d'un blocage que tu as eu enfin, dans ta vie d'écrivain? Tu as beaucoup écrit, comme tous les auteurs de l'école. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Toi, ça t'arrive d'être bloqué? Oui, il y a un débloquage qui est revenu assez régulièrement, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'auteurs, c'est la différence entre le moment où j'ai une idée, ce qu'on appelle une idée, et comme disait Céline, tout le monde a des idées, bon, ok, mais après, encore faut-il en faire quelque chose. Et moi, des fois, la difficulté, c'est une idée qui tient en 2 lignes. On se dit, tiens, ça peut être le début d'une histoire, et après, comment je développe, par exemple, le premier chapitre de cette idée. Et des fois, la mise en route est assez compliquée parce que je me perds un peu dans les détails ou je suis déjà en train de penser au milieu ou à la fin. Donc, c'est bien d'arriver à revenir à des structures et surtout ne pas perdre, ça c'est très important, et l'atelier déblocage va permettre ça, ne pas perdre la spontanéité de son premier jet. Et ça, c'est ce qu'on va faire ensemble, puisqu'à chaque proposition, bah, vous allez vous lancer un peu dans le vide Ouais. sur cette proposition. C'est quelque chose que vous n'attendrez pas, puisque c'est moi qui les ai inventés, donc vous ne saurez pas trop ce que c'est. Et en même temps, ça vous permettra de vous libérer d'éventuellement une obsession, je ne sais pas, par exemple une obsession sur le récit intime. Et bien là, d'un seul coup, je vais vous faire travailler sur complètement autre chose. Et ça vous permettra de vous sortir un peu éventuellement du blocage qu'on peut avoir
sur une problématique qui nous tient à cœur. Et comme elle nous tient à cœur, l'enjeu est fort et on a tendance des fois un peu à bloquer. Bah, Voilà. merci beaucoup, Philippe, pour cette explication. On va finir par une petite question, parce qu'on aime bien faire des petites questions pas de côté. Est-ce que tu peux nous raconter, pour qu'on comprenne un peu aussi ton univers et ta personnalité, un moment dans ta vie de romancier qui t'a vraiment beaucoup marqué? Voilà, un moment qui t'a marqué dans ta vie de romancier. Ce qui me vient à l'esprit spontanément, en fait, c'est le premier moment de la naissance, je dirais, entre guillemets, de la personne d'écrivain. C'est quand j'ai vu mon premier livre, mon premier roman, là j'en ai écrit 7. Mon premier roman, quand j'ai vu le livre, à l'époque ça existait encore, c'est plus le cas maintenant, le Virgin Megastore sur les Champs-Élysées, qui était une énorme euh, temple culturel dédié à la musique et aux livres. Et j'ai vu mon livre en pile. Et là, je suis arrivé. Et alors là, quand j'ai vu mon livre qui était en pile comme ça, c'était incroyable. Et en plus, cerise sur le gâteau, j'ai recroisé un ami de longue date que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais de beau? Je dis, bah, j'écris des livres et ils sont là. Ah, c'est Donc forcément, merveilleux. ça a créé un truc un peu exceptionnel dont je me souviens encore. Bah, merci beaucoup, Philippe. Alors, à vous toutes et vous tous qui nous écoutez, pour vous, peut-être aussi avoir la chance un jour de voir votre livre dans une pile. Alors, pas au Virgin Megastore, ça ne va pas être possible, mais pourquoi pas à la Fnac. Ne vous laissez pas empêtrer par vos blocages. Participez à l'atelier de Philippe. On vous attend avec impatience et on vous dit à très vite. À très vite et j'ai hâte de découvrir les personnalités des auteurs et des futurs auteurs parce que c'est toujours une surprise à chaque fois d'avoir des groupes qui sont très différents, quoi. Merci, Philippe. Merci Élise et à bientôt.